dans la mesure où malheureusement cette maladie va rester présente assez longtemps, les gens vont avoir quelques réticences à monter dans les trains. Donc l'idée d'habiter dans le Luberon et de travailler à Paris en y allant 2 jours par semaine me paraît difficile. Mais habiter à Fontainebleau me paraît tout à fait possible. Et je pense qu'en effet, on aura un transfert de population de cadres dans cela, comme on l'aura d'ailleurs dans Paris, des modifications d'habitat qui vont entraîner, chacun le sait, des recherches d'appartements plus grands. Ce qui veut dire d'ailleurs, c'est pour ça que je parle de l'économie de la vie, que l'économie de la vie, ça représente aujourd'hui 50 à 60% du PIB selon les pays. Faut que ça monte à 80. Ça veut dire qu'il faut que nous acceptions de payer plus pour nous soigner, plus pour manger, plus pour nous loger, plus pour apprendre, parce que ça va être la formation tout au long de la vie, et moins pour d'autres choses. Moins pour les vêtements, moins pour la chimie, moins pour le plastique, moins pour l'automobile, sans doute. Ça veut dire qu'il faut avoir une automobile beaucoup plus longtemps et en changer beaucoup moins souvent. Beaucoup moins pour tout ce qui va avec les voyages, qui vont certainement être une part du budget moins forte. Comme les budgets ne sont pas extensibles, ça veut dire qu'il y a des choses où on dépensera plus et des choses dont on dépensera moins. Je crois que l'avenir d'une entreprise, c'est justement d'être dans le secteur de l'économie de la vie,